La plupart des blogs B2B sont relégués au second plan parce qu'ils sont rédigés pour des algorithmes ou des pairs du secteur, et non pour les personnes qui prennent les vraies décisions. Les entreprises publient des points de vue génériques et des opinions sûres, puis se retrouvent face à des lecteurs qui les quittent après quelques paragraphes. En réalité, les blogs peuvent être l'un des moyens les plus efficaces d'instaurer la confiance avec des clients potentiels, mais seulement s'ils sont utilisés à bon escient. Le contenu d'un blog qui nourrit les prospects façonne la façon dont les clients potentiels perçoivent votre expertise et ce qu'ils pensent que vous pouvez faire pour eux. Il leur donne des raisons de rester dans votre orbite bien avant qu'ils ne soient prêts à acheter. Dans cet article, nous allons voir comment transformer votre blog B2B en un point de contact cohérent qui informe, rassure et rapproche les lecteurs de votre choix, sans les pousser à le faire. Soyez d'abord utile. Lorsque quelqu'un est encore en train de comprendre son problème, il n'a pas besoin d'un argumentaire de vente. Il veut de la clarté. Le contenu à ce stade fonctionne, il rencontre les prospects là où ils sont, confus en recherche et essayant de comprendre ce à quoi ils ont affaire. Les études montrent que les consommateurs sont 131% plus enclins à acheter auprès d'une marque juste après avoir lu un contenu éducatif à ce stade. Lorsque les gens apprennent quelque chose de précieux de votre part avant même que vous ne fassiez un discours, ils se souviennent de votre marque comme d'une source crédible et généreuse. Cette confiance se traduit souvent par une fidélité à long terme. Voici comment utiliser le contenu pour être utile. Rédigez du contenu qui résout les problèmes que votre produit est amené à traiter. Mentionnez pas votre produit pour l'instant. Veuillez répondre aux questions que les prospects tapent sur Google avant de savoir que des solutions comme la vôtre existent. Couvrez les défis de l'industrie, les défaillances de processus, les erreurs courantes et les concepts fondamentaux. Faites en sorte que ces articles soient suffisamment exhaustifs pour que les lecteurs se sentent plus intelligents en les quittant et non frustrés. La structure compte aussi. Chaque article doit reconnaître ce à quoi le lecteur est probablement confronté, expliquer clairement le contexte et indiquer les étapes logiques suivantes sans être insistant. Prenons l'exemple de Shopify, la plateforme de création de sites web d'e-commerce. Son guide « How to start a trucking business in 2025 » Comment créer une entreprise de camionnage en 2025 présente au lecteur les principes de base du lancement d'une entreprise de camionnage. Il n'est pas question de plateforme de commerce électronique ou de site web, du moins pas au début. Il traite des licences, de la gestion de la flotte et de la planification des activités. Ce n'est que plus tard qu'il suggère qu'une présence en ligne pourrait être utile. Ce guide fonctionne parce qu'il donne la priorité au parcours du lecteur plutôt qu'au cycle de vente de Shopify. À la fin de sa lecture, le lecteur est convaincu que Shopify comprend son univers. Comparez audacieusement votre produit à celui de vos concurrents. La plupart des entreprises évitent le contenu comparatif parce qu'elles ont peur de paraître partiales ou d'attirer l'attention sur leurs concurrents. Mais les acheteurs sont déjà en train de vous comparer à d'autres options, avec ou sans votre contribution. Si vous ne contrôlez pas ce discours, quelqu'un d'autre le fera. Le contenu comparatif fonctionne parce qu'il vous positionne comme transparent et confiant. Lorsque vous discutez ouvertement des alternatives et que vous expliquez en quoi vous excellez, vous donnez l'impression d'être l'acteur le plus honnête de la pièce. Vous captez également un trafic à fort potentiel de la part de personnes qui ont dépassé le stade de l'éducation et souhaitent prendre une décision. Voici comment utiliser le contenu pour comparer votre produit à ceux de vos concurrents. Soyez juste, mais stratégique. Reconnaissez ce que les concurrents accomplissent bien, puis expliquez clairement en quoi votre solution se distingue et pourquoi ces différences sont importantes pour des cas d'usage spécifiques. Ne dénigrez pas les concurrents et évitez les affirmations non fondées. Appuyez-vous sur des éléments concrets, tels que les fonctionnalités, les structures tarifaires, les modèles de support et les délais de mise en œuvre. Aidez les lecteurs à comprendre quelle solution correspond à chaque situation, puis argumentez avec précision pourquoi votre offre répond le mieux à leurs besoins.
VidPros, une plateforme de service de montage vidéo à la demande, s'occupe directement de cela. Son article intitulé 18 Top Unlimited Video Editing Solutions passe en revue 18 services différents dans ce domaine. Il ne se cache pas de la concurrence. Au contraire, ils citent leur propre plateforme en premier et détaillent exactement ce qu'ils offrent, comment fonctionne leur processus et ce qui les différencie des autres. Les 17 autres options sont traitées équitablement, mais VidPros s'est déjà imposé comme la référence. Au moment où les lecteurs parcourent les autres options, ils comparent tout à VidPros. C'est exactement le but de cet article. Soyez stratégique avec les CTA et les mentions de produits. Lorsque les lecteurs sont sur le point de prendre une décision, ils veulent avoir la confirmation qu'une solution existe et fonctionne. Si vous avez déjà apporté de la valeur à travers votre contenu, mentionner votre produit au bon moment semble être une étape naturelle et non un appât. Le timing change tout. Au début du parcours de l'acheteur, les présentations de produits semblent intrusives. Mais lorsque quelqu'un lit des articles sur des défis de mise en œuvre ou des cas d'utilisation spécifiques, il veut savoir comment des entreprises réelles résolvent ces problèmes. Une mention de produit bien placée répond à cette question sans faire dérailler le contenu. Voici comment intégrer les appels à l'action, CTA, et les références produits dans votre contenu. Assurez-vous que le contenu reste informatif et axé sur la pédagogie. Rédigez l'article en mettant l'accent sur la valeur éducative, puis identifiez les points précis où l'introduction de votre solution enrichit concrètement l'explication. Ces occasions se présentent notamment lorsque vous décrivez un processus que votre solution simplifie, soulignez un frein qu'elle élimine ou détaillez les étapes qu'elle automatise. Veillez à ce que ces mentions demeurent brèves et parfaitement contextualisées. Ajoutez un lien vers les pages produits ou des études de cas pertinentes, sans jamais laisser la référence détourner l'attention du propos principal. Start in Wyoming, qui fournit des services de création de LLC et d'agents enregistrés dans le Wyoming, en fait la démonstration dans son article intitulé « How to form a Wyoming LLC for non-residents » Comment créer une LLC dans le Wyoming pour les non-résidents. L'article passe en revue l'ensemble du processus de formation, la paperasserie, les exigences et les délais. Il est légitimement utile que vous utilisiez leurs services ou non. Cependant, à des points de décision clés, tels que les exigences relatives à l'agent agréé ou les coûts, l'article renvoie à ses propres services. Ces liens sont logiques car ils apparaissent exactement au moment où les lecteurs se demandent s'ils doivent s'occuper eux-mêmes de leur démarche ou faire appel à quelqu'un d'autre. On peut dire sans risque de se tromper qu'ils ont gagné le droit de se suggérer eux-mêmes. Transformez les victoires de vos clients en récits éducatifs. Les études de cas prouvent que votre produit fonctionne, mais les formats traditionnels ressemblent souvent à des publicités à peine voilées. Lorsque vous transformez les succès des clients en contenu pédagogique, vous donnez aux prospects quelque chose qu'ils peuvent utiliser tout en montrant ce qu'il est possible de faire avec votre solution. C'est important car les spécialistes du marketing B2B considèrent systématiquement que les études de cas sont plus efficaces que les articles longs, les podcasts, les infographies, le contenu live streaming et les publications imprimées. Les prospects font confiance aux résultats réels plutôt qu'aux conseils théoriques. Mais ils s'engagent davantage lorsque ces résultats sont présentés sous forme de leçons qu'ils peuvent appliquer et non de simples victoires qu'ils devraient admirer. Voici comment rédiger des études de cas efficaces. Mettez l'accent sur la stratégie et les décisions ayant mené au succès et non uniquement sur les résultats obtenus. Analysez en détail le défi initial du client, les approches testées, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a finalement permis de réussir. Incluez des tactiques précises, des échéanciers, ainsi que les obstacles rencontrés en cours de route. Présentez le client comme le protagoniste et votre solution comme l'outil qu'il utilise de façon intelligente. Rédigez l'étude afin que toute personne puisse suivre la même méthode, qu'elle utilise ou non votre solution. Hootsuite, une plateforme de gestion des médias sociaux et de marketing, applique bien ce principe.
Son article intitulé Comment Eurpac a augmenté de 47% le nombre de ses followers sur les médias sociaux présente au lecteur les stratégies et les outils utilisés pour parvenir à cette croissance. Il présente également le calendrier de publication, les décisions de ciblage de l'audience et la manière dont ils ont utilisé les fonctionnalités de Hootsuite pour exécuter leur plan. Les lecteurs repartent avec des idées concrètes sur la croissance des médias sociaux et constatent que Hootsuite est capable de soutenir ce type de stratégie. L'aspect éducatif de l'étude de cas lui confère une valeur ajoutée plutôt qu'une valeur promotionnelle. Fournir des pistes d'action, pas seulement des opinions. Les décideurs B2B n'ont pas de temps à consacrer à un leadership éclairé qui semble intelligent mais ne mène nulle part. Ils ont besoin d'un contenu qui les aide à mieux faire leur travail aujourd'hui. Lorsque votre blog propose systématiquement des étapes pratiques, les lecteurs reviennent, car ils savent que vous ne leur ferez pas perdre leur temps. Le contenu actionnable crée une valeur immédiate. Un lecteur peut tester vos conseils, obtenir des résultats et faire confiance à votre expertise avant même de s'adresser à votre équipe de vente. Vous démontrez également que vous comprenez le travail réel de résolution des problèmes et pas seulement la théorie. Voici comment créer du contenu exploitable. Soyez précis. Au lieu de dire « optimisez vos campagnes », expliquez quels indicateurs analyser en priorité, quels repères utiliser et quels ajustements effectuer selon les résultats obtenus. Décomposez les processus en étapes numérotées. Intégrez des captures d'écran, des formules, des modèles ou des cadres reproductibles. Expliquez le comment et le pourquoi de chaque recommandation afin que les lecteurs saisissent la logique et pas seulement les instructions. Évitez les conseils vagues qui semblent utiles mais ne sont pas réellement applicables. Uprose, qui propose des comptes publicitaires d'agences haut de gamme pour les médias sociaux, en est un bon exemple. Son article intitulé « Mastering Facebook Ad Strategies for Real Business Growth » Maîtriser les stratégies publicitaires sur Facebook pour une croissance réelle de l'entreprise explique à quoi ressemble une bonne publicité sur Facebook. Mais surtout, il guide les lecteurs à travers les techniques de ciblage de l'audience, les méthodes d'allocation du budget, les cadres de tests créatifs et les séquences d'optimisation. Chaque section comprend des étapes claires et explique quand les appliquer. Les lecteurs peuvent terminer cet article avec un cahier des charges qu'ils peuvent exécuter immédiatement, ce qui positionne Uprose comme une ressource qui comprend les réalités pratiques de la publicité payante. Tirez parti du référencement pour attirer un trafic qualifié. Les acheteurs B2B ne tombent pas sur votre blog par hasard. Ils recherchent des réponses spécifiques à des problèmes spécifiques. Lorsque vous optimisez le contenu en fonction des termes qu'ils utilisent déjà, vous les interceptez au moment précis où ils ont besoin d'aide. Vous obtenez ainsi un public hautement qualifié, ce qui se traduit par de meilleurs résultats commerciaux. Les prospects générés par le référencement ont un taux de conclusion impressionnant de 15%, ce qui prouve qu'il est possible d'atteindre les gens au bon moment. Voici comment optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche. Recherchez les questions que se posent réellement vos prospects. Utilisez des outils de mots-clés, vérifiez les volumes de recherche et analysez les contenus déjà bien positionnés. Créez ensuite des contenus qui répondent à ces requêtes de façon plus complète que les résultats existants. Structurez vos articles pour une lecture facile, titre clair, paragraphe court et sous-titres descriptifs alignés avec l'intention de recherche. Faites des liens internes vers d'autres contenus pertinents afin de permettre une exploration approfondie. Optimisez les métadescriptions, intégrez des visuels pertinents et assurez-vous que votre contenu se charge rapidement. Wix, une plateforme de création de sites web alimentée par l'IA, en fait la démonstration dans sa liste de contrôle sur la sécurité du commerce électronique. L'article cible les recherches sur les menaces à la sécurité des sites web et les stratégies de protection. Il commence par expliquer les risques de sécurité et leur impact sur l'entreprise, puis fournit une liste de contrôle des mesures de protection. En tête de cette liste figure le choix d'une plateforme de commerce électronique sécurisée. Wix explique naturellement comment son constructeur répond à chaque menace mentionnée précédemment.
L'ensemble du document utilise des mots-clés ciblés, des liens internes, un formatage scannable et des balises méta optimisées pour bien se classer et convertir le trafic de recherche en clients potentiels qualifiés. Présentez des contributeurs invités et des experts du secteur. Votre public vous fait confiance et souhaite entendre d'autres voix respectées dans le domaine. Les contributeurs invités apportent de nouvelles perspectives, des expériences différentes et leur propre crédibilité à votre plateforme. Ils élargissent également votre portée. Leur réseau voit également le contenu, ce qui amène de nouveaux prospects sur votre blog. Cela peut contribuer à positionner votre marque comme un centre de connaissances sectoriel plutôt que comme un simple fournisseur d'opinion. Lorsque d'experts reconnus choisissent de publier sur votre plateforme, cela indique que vous êtes un acteur sérieux qui mérite qu'on s'y intéresse. Cela permet également aux prospects d'avoir accès à divers points de vue, ce qui renforce la confiance dans votre contenu en général. Voici comment bien procéder. Sélectionnez les contributeurs de manière stratégique. Recherchez des personnes dont l'expertise comble vos lacunes en contenu ou enrichit les sujets qui intéressent votre audience. Ne mettez pas en avant n'importe qui. Accepte d'écrire pour vous. Privilégiez des voix qui apportent une réelle valeur à la conversation. Offrez-leur la liberté éditoriale nécessaire pour partager des analyses authentiques et non des promotions déguisées. Faites la promotion de leurs contributions sur vos canaux et identifiez-les afin que leur audience puisse découvrir votre plateforme. Privilégiez des voix qui apportent une réelle valeur à la conversation. Offrez-leur la liberté éditoriale nécessaire pour partager des analyses authentiques et non des promotions déguisées. Faites la promotion de leurs contributions sur vos canaux et identifiez-les afin que leur audience Pando, une plateforme de progression des employés qui modernise les pratiques de gestion des performances, utilise cette approche. Pour son CPO's Guide to Influencing the C-Suite, elle a fait appel à un entrepreneur et PDG établi pour partager des idées pratiques sur l'influence au niveau de la direction. L'expérience concrète du contributeur à la tête d'une entreprise prospère ajoute un poids que l'équipe interne de Pando ne pourrait pas fournir seule. Les prospects qui lisent cet article obtiennent des conseils précieux de la part de quelqu'un qui a déjà relevé ces défis. En même temps, Pando renforce sa position en tant que ressource qui met les gens en contact avec les meilleures idées dans le domaine. Créer de nouvelles connaissances sectorielles. La plupart des contenus B2B recyclent les mêmes idées que tout le monde partage. Lorsque vous produisez une recherche originale à partir de données auxquelles vous êtes le seul à avoir accès, vous créez quelque chose que personne d'autre ne peut reproduire. D'autres publications vous citent et votre marque devient le point de référence. Les clients potentiels vous considèrent comme une autorité qui façonne la compréhension du secteur plutôt que de la suivre. Les données originales tranchent avec le bruit. Les journalistes, les blogueurs et les concurrents créeront des liens vers vos recherches, élargissant ainsi votre portée de manière organique. Les prospects font confiance aux entreprises qui apportent de nouvelles connaissances dans le domaine, car elles font preuve d'une grande expertise et d'un investissement dans l'avenir de l'industrie. Voici comment générer de nouvelles connaissances sectorielles. Organisez les données que vous collectez déjà via votre plateforme ou votre base de clients. Identifiez des schémas, des tendances ou des insights qui susciteront un réel intérêt auprès de votre audience. Analysez rigoureusement les données. Une méthodologie faible compromet la crédibilité. Présentez les résultats dans un format facile à comprendre, avec des éléments visuels clairs, des points clés à retenir et un contexte expliquant la valeur des données. Facilitez le partage et la citation en intégrant des statistiques à citer et des ressources téléchargeables. Wistia, une plateforme de marketing vidéo pour les entreprises, applique systématiquement cette stratégie. Son rapport annuel sur l'état de la vidéo analyse plus de 100 millions de vidéos et interroge plus de 1300 entreprises pour découvrir les tendances en matière de performance du marketing vidéo. Le rapport couvre les modèles d'engagement, les durées optimales des vidéos, les préférences en matière de plateforme et les approches de production qui donnent des résultats.
Il se présente sous la forme d'une ressource accessible et bien conçue que les visiteurs peuvent télécharger gratuitement. Cette recherche peut être facilement citée dans toute l'industrie, positionnant Wistia comme la source définitive de données sur le marketing vidéo, tout en attirant des prospects qui veulent apprendre des entreprises qui mènent la conversation. Réflexion finale. Votre blog peut devenir la ressource vers laquelle les prospects reviennent lorsqu'ils passent de la confusion à la clarté et à l'engagement. Mais cela n'est possible que si vous traitez le contenu comme un système et non comme une collection d'articles aléatoires. Vous disposez désormais des tactiques nécessaires pour en faire votre outil de maturation le plus fiable. La dernière étape consiste à en choisir une et à commencer. Intégrez-la à votre flux de travail, puis ajoutez un autre. Vos prospects sont déjà en train de chercher, de comparer et d'essayer de comprendre les options qui s'offrent à eux. La question est de savoir ce que vous voudront au moment le plus important.